Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'art-thérapie. Alors, premier épisode de 2021. Je tourne aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier. J'en profite bien entendu pour vous souhaiter une merveilleuse année. Voilà, j'espère que 2021 nous apportera un peu de soleil, que la page, je pense, un petit peu compliquée pour tout le monde. Je ne reviens pas sur le contexte sanitaire et sur tout ce que nous venons de traverser. Qui personnellement commence à me peser un petit peu. Voilà, tout ce qui est mesures barrières, cette humanité qu'on perd un petit peu. Moi qui suis une fille du Sud, voilà, avec mon tempérament corse et très tactile, voilà, je commence à souffrir un petit peu de cette distance sociale qui est imposée. Donc j'espère voilà, que tout ça va prendre fin et que 2021 vous apportera énormément de bonheur, de joie, de santé à vous, à vos proches. Que la créativité sera parmi vous parce que ben, voilà, quand on crée, ça apporte énormément. Alors cette vidéo aujourd'hui, je tenais à la tourner pour vous faire un petit peu une rétrospective 2020 concernant l'art-thérapie. Je vais vous représenter les mises en couleur que j'ai faites qui sont pas si nombreuses que ça parce que 2020 ça a été l'année des grandes retrouvailles avec mes crayons et mes pinceaux. Alors non que je me sois pendant un certain temps désintéressée de l'art-thérapie, mais les 2 dernières années au niveau personnel ont été bien remplies. Voilà, j'ai eu 2 petits garçons en l'espace de 16 mois. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis orthophoniste, j'ai un cabinet en libéral, donc je travaille du lundi au samedi soir. Et ces 2 dernières années, j'ai aussi découvert mon autre grande passion qui est la couture. Et la couture, c'est une grande école de la discipline, un savoir-faire quand même qui est assez cadré, assez technique, il y a énormément de choses à apprendre. Et c'est vrai que voilà, les enfants, le travail, la couture, j'ai mis mes crayons un petit peu de côté pendant un certain temps. Alors les personnes qui me connaissent savent que ça m'a énormément manqué. Voilà, je disais tout le temps à mes copines colorieuses avec moi que voilà, ça me manquait. Mais les journées ne faisant que 24 heures, voilà, il y a un moment où il faut faire des choix. Et cette période de Covid et notamment de confinement, comme à tous, hein, nous a laissé beaucoup de temps. Et j'ai eu le grand plaisir de retrouver mes crayons en mars. J'ai refait une grosse pause en fait cet été, où c'est une période où j'ai beaucoup cousu. Parce que, bon, c'est pas la question, mais depuis que je couds, en fait, je n'achète plus aucun vêtement. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, que ce soit pour moi, pour mes enfants, je le couds. Donc voilà, donc ça a été plutôt cet été période couture. Et puis là, fin septembre, début octobre, je me suis remise à nouveau à l'art-thérapie. J'ai terminé énormément d'encours. Et voilà, et là, j'arrive plus à décrocher de mes crayons. Donc voilà. Puis alors maintenant que je partage ça avec vous, voilà, c'est encore plus un plaisir. Donc c'est pour ça que je vais donc vous montrer ce que j'ai fait sur 2020. Il y a beaucoup d'encours terminés. Certaines mises en couleur que vous avez déjà vues, soit que je vous ai présentées dans des vidéos précédentes, notamment Anna Carlson avec sur ma présentation des crayons Staedtler Lumocolor, soit sur la façon de détourer pour atténuer les lignes noires. Enfin, il y en a que vous aurez déjà vu passer, je vous les représenterai vite fait. Et puis, bon, il y en a quelques-uns que vous avez déjà vu sur mon compte Instagram. D'autres très peu qui vont être récents que vous allez découvrir aujourd'hui et certains que je ne pourrais pas vous montrer face caméra parce que je les ai offerts, notamment des Clara Markova, des petits marque-pages que j'ai mis, soit que j'ai plastifié avec des paillettes, tout ça, et que j'ai donné pour l'école de mon fils, soit j'en ai fait des cartes de vœux de fin d'année. Voilà, donc je ne sais pas, vous pouvez, si ça vous intéresse, aller voir ces mises en couleur, regardez sur mon compte Instagram. Voilà, il y a des petits Clara Markova qui ont été faits. Je vous insérerai peut-être quelques photos au montage, je ne sais pas trop comment je vais faire. Voilà, sinon, bien écoutez, j'en profite encore pour vous remercier de tous les messages que je reçois.
C'est un bonheur immense, immense. Voilà, vous avez fait un accueil à ma chaîne qui est assez extraordinaire et je prends énormément de plaisir à partager avec vous. Donc encore une fois, merci. Donc je vous propose voilà, que l'on se retrouve côté bureau pour passer en revue mes mises en couleur. Alors j'ai fait ça de façon, j'ai empilé mes livres de façon aléatoire, c'est pas du tout au fil de l'année. Voilà, je vais vous présenter en fait comme ça vient et vous parler un petit peu de technique peut-être en fonction des mises en couleur que j'ai faites. Donc je vous dis à tout de suite. Nous voilà sur le bureau pour que je commence à vous présenter mes mises en couleur donc de 2020. De façon totalement aléatoire, mais je pense que cette mise en couleur remonte au confinement en mars. Donc je vais vous montrer un petit Rita Berman, donc une illustratrice que j'affectionne énormément. J'aime beaucoup son monde, son univers, voilà, elle me transporte, j'aime beaucoup son coup de crayon. Et donc dans ce volume des petites bêtes, j'avais réalisé, alors c'était oui, mars-avril, peut-être la période de Pâques, cette mise en couleur là que j'ai décidé de travailler sans fond. Alors je ne sais pas, je trouve que c'est peut-être un peu dommage, j'y reviendrai peut-être. Donc j'avais choisi des tons, un duochrome de vert et rose, comme assez souvent ce sont des couleurs que j'adore. J'avais détouré, je ne sais pas si vous le voyez, les feuilles au Posca vert, les fleurs au Posca rose, et j'avais apporté, alors je ne sais pas, voilà, on arrive à voir un petit peu, je ne sais pas si vous voyez sur les œufs, donc des touches de doré au niveau des œufs et au niveau du cœur de certaines fleurs, voilà, et un petit peu dans le papillon aussi. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé le faire. Voilà, c'est un petit colo tout simple, sans prétention, mais j'aime bien les couleurs. Voilà, donc encore une fois, je ne sais pas si je ferai un fond ou pas dans un deuxième temps, mais pour le moment, voilà, c'était cette première petite réalisation que je voulais vous montrer. Alors, ensuite, on va rester dans les petits formats. Alors, encore une fois, je prends comme ça me vient. Avec un million de licornes de Lulu Maillot. Celui-ci, je l'ai réalisé il n'y a pas très longtemps. Alors, ici, hop. Alors, on est aussi dans des tons de rose et vert. Petite mise en couleur que j'ai pris énormément de plaisir à réaliser. Alors ici, bon, c'est pareil, hein, c'est toujours sous-couché de toute façon. Et c'était très bien d'ailleurs parce que les pétales sont assez importants. Et voilà, le fait d'avoir préparé le papier, donc je vous renvoie à ma vidéo si ça vous intéresse sur la sous-couche. Ça m'avait vraiment aidé à faire les grandes surfaces ici des pétales. Donc ici, beaucoup de Prismacolor, sous-couche Housingtons ici. Le fond au néocolor, j'avais détouré aux Artistro, ici un petit peu couleur peau pour le papillon. J'avais mis du Posca irisé pour faire les petits points sur le papillon, je ne sais pas si vous voyez. Et j'avais utilisé des Holbein pour faire les licornes et la selle ici de la licorne. J'avais voulu donner un air, un petit rappel chafouin au petit chat ici, donc en rappel à Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc une petite mise en couleur que j'avais adoré faire. Voilà. Donc là, pour faire les petites lucioles, en fait, j'avais fait tout simplement des petits ronds au blender. Et donc, ça avait laissé la surface claire. Et lorsque j'étais venue passer le néocolor, en l'aquarellant après, les petites lucioles, en fait, blendées, étaient ressorties par la suite. Voilà. Alors, on reste, oui, tant qu'on y est, dans les petits formats, avec ici le monde de Rita Berman sous la mer. Donc celui-ci n'est pas très ancien, je vous l'avais présenté aussi, je crois, dans mes... Voilà, qui faisait partie des coloriages que j'aimais bien, il me semble, je ne sais plus. Donc celui-ci, hop, on est encore dans du rose et du vert. Décidément, quand je vous dis que j'aime ces couleurs.
Énormément de plaisir à le faire. Alors, pour la petite histoire, celui-ci, je l'avais commencé sans sous-coucher. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Et il y a certains poissons, notamment ceux-là, que j'ai sous-couché. En fait, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Le travail va beaucoup plus vite. Donc, encore une fois, c'est pas que je vais y aller vite à tout prix, mais c'est vrai que les teintes et les pigments sont beaucoup plus faciles à travailler, je trouve, quand le papier est préparé. Donc ici, je m'étais servi des Castle Art Supplies. Donc j'ai la boîte de 120. Donc vous voyez, ils sont très lumineux. Moi, je les aime bien. Et ensuite, j'avais fait un fond à l'aquarelle, au néocolore. Et j'avais repris en fait des tombeaux dual brush. Donc les feutres tombeaux que j'avais aquarellés pour venir tapoter, faire des petits effets ici de vert. Voilà, donc une petite mise en couleur aussi sans prétention, mais que j'aime bien. Voilà. Alors, on continue avec cette réalisation dans Dagdromar que vous avez vue, que je vous ai présentée déjà plusieurs fois, mais je vous la remonte puisqu'elle a été terminée en 2020. Donc celle-ci, voilà, on reste encore dans du vert, du kaki et des tons de rose et de violet. Donc ça a été un encours qui a duré, je crois bien 1 an et demi, 2 ans. Et voilà, je l'aime beaucoup. En face, je vous avais dit aussi que j'aimais bien mettre en couleur. Donc là, vous voyez, c'est Alicia et Chloé de Color Passion, voilà, qui parlaient en fait de faire des rappels de tonalité sur les pages qui se faisaient face. C'est vrai que c'est beaucoup plus harmonieux. Moi, à l'époque, je ne le faisais pas. Maintenant, je vais le faire. Merci Alicia, merci Chloé. Mais je vous ferai bientôt une petite revue sur la mise en couleur de ces pages-là, parce que c'est vrai que quand on veut avoir un livre complet, je trouve ça bien de tout mettre en couleur. Là, vous voyez, j'avais déjà fait hop, cette page-là aussi. Donc là, j'avais fait ça aux encres Distress avec un pochoir. Voilà, donc attention, par contre, les encres Distress, vous en avez certaines qui transpercent. Donc là, derrière, ça se voit pas parce que j'ai tout aquarellé avec du foncé. Mais voilà, ça transperce assez. Donc je vous parlerai des fonds ici assez prochainement avec un tuto qui sera peut-être un petit peu étonnant. Mais bon, c'est une petite découverte que j'ai faite et que je vais vous partager bientôt. Alors, on va continuer avec ici le Fairy Touch of Magic. Alors, vous voyez peut-être que mes livres sont couverts. C'est bien sûr, on aurait dû y penser. Un grand merci à Morgane, donc des Passions de Morgane, qui nous a fait part en fait du fait de couvrir ses livres, parce que c'est vrai que quand on travaille beaucoup dedans, eh bien la tranche se salit et moi j'ai juste horreur de ça. Donc je n'ai pas les magic covers, j'ai simplement recouvert la plupart de mes livres hardback avec du papier film, tout simplement pour couvrir les livres scolaires, et ça va très très bien. Donc dans le Fairy Touch of Magic, j'ai fait ici la page de garde, tout simplement. Alors Clara Markova, je l'adore, mais elle m'impressionne. Et en fait, j'ai pas fait beaucoup de réalisations complètes dans mes Clara Markova, alors que je les adore. Là, à la caméra, ça ressort assez fade. En fait, on a quelque chose de plus soutenu ici, au niveau du kaki, au niveau des biscuits. Oui, la lumière n'est pas tout à fait fidèle. Donc alors, je me suis régalée à faire cette mise en couleur, mais vraiment régalée. Je me suis servi beaucoup des Holbein pour faire notamment la maison ici, les champignons aussi. Et ici, donc les luminances pour ces tonalités de violet pourpre que j'aime beaucoup. Et puis là, voilà, les petites techniques avec ici de l'aquarelle. Et un petit peu de tombeau aussi, de tombeau kaki. Voilà. Alors, je n'ai pas mis de paillettes. Bon, un Clara Markova sans paillettes. Est-ce que c'est un Clara Markova? J'ai trouvé que c'était déjà assez lumineux. J'ai mis du Posca un petit peu partout. Donc, bon, voilà.
On reste encore hein, dans les tons de rose et de vert décidément, mais voilà, moi ça me fait du bien de colorier dans ces tonalités-là. Voilà. Alors, on va poursuivre avec ici une petite carte dans ce petit recueil de cartes postales donc, qui reprend, donc ça c'est l'édition allemande parce qu'on ne le trouve pas en français, mais bon le papier est très très bien. Vous avez des petites cartes postales comme ça, Le Monde des Fleurs de Johanna Basford. Et moi, ben, comme vous me connaissez, bien sûr, j'ai photocopié ici un des dessins et hop, j'en ai fait cela. Donc, ben, j'ai pas redécoupé à la rogneuse le tour. Et donc, je sais pas si vous voyez, il y a je me suis servi du médium iridescent de Winsor & Newton tout autour pour faire un halo en fait autour du bouquet de fleurs. Et je me suis servi du tuto pardon, de Johanna Colo. J'ai fait un fond à l'aquarelle et au gros sel. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie à sa vidéo qui est vraiment très très bien. Et je me suis régalée à faire cette mise en couleur. C'était vraiment voilà, de l'expression artistique. J'ai mis des couches et des couches d'aquarelle. J'ai inondé mon papier. Donc j'ai fait ça sur du Painton. Et vous voyez, oui, ça a à peine transpercé à certains endroits. Mais je peux vous dire que de l'aquarelle et de l'eau, il y en a eu énormément. Voilà, donc là j'avais sous-couché tout mon fond en violet et puis j'étais venue retravailler dessus de façon très agréable. Hein. Encore une fois, je reviens tout le temps là-dessus, mais quand le papier est préparé, après ça va tout seul. Donc là, on est dans un camailleux de rose-violet. Voilà, j'avais beaucoup aimé le réaliser celui-ci. J'ai terminé, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que celui-ci, je vous l'avais déjà présenté, Le Monde des Fleurs aussi de Johanna Basford. Donc un encours qui avait duré très longtemps et que j'ai terminé cette année. Donc hop, le fond au Starry Colors, donc les aquarelles irisées dorées. J'avais mis des petites touches ici de drawing gum que je suis venue gratter après le passage de mon aquarelle pour laisser des petits halos blancs. Et puis ben voilà, c'était une mise en couleur, ça que j'avais adoré réaliser. Mais je vous l'avais présenté déjà ce dessin, je crois bien dans le remaniement que j'avais fait du tag 12 top, 12 flop. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, vous pouvez aller voir, vous reporter à cette vidéo-là. Alors, dans les dessins photocopiés, donc vous savez que je photocopie beaucoup mes dessins. Ici, on a... Alors, j'ai toujours pas vérifié. La dernière fois, déjà, j'avais un doute. Est-ce que c'est Botanicum, je ne sais plus, ou le Flora, je ne sais plus. C'est Maria Troll. Donc, je vous avais déjà expliqué ce que j'avais fait. Et celui-ci, c'est un encours qui a duré longtemps et que j'ai terminé pendant le confinement en mars-avril. Donc en fait, cette réalisation, elle est assez connue, enfin ce dessin-là, et moi donc j'avais rajouté le champignon en fond et j'avais fait un premier fond qui était ici catastrophique dans les tons du violet qui ne me plaisait pas du tout. Donc là on sort le Posca noir et voilà, je fais un petit clin d'œil à Chloé de Color Passion qui nous parlait de ses rattrapages au Posca noir. Et bien voilà, hein, merci le Posca ou l'acrylique noir parce que ben voilà, ça permet de rattraper de façon, ma foi, assez harmonieuse des petites bêtises que l'on peut faire. Voilà. Alors, je vais poursuivre maintenant avec... alors, ça vient comme ça. Une réalisation que j'ai fait tout dernièrement. Ici, hop, je vais vous enlever tout ça. Parce que c'est vrai que j'ai mes papiers que je laisse pour protéger mes coloriages à l'intérieur. Donc ça, je l'ai réalisé tout dernièrement, hein, ce colo-là, il a peut-être une quinzaine de jours avec Alicia, donc les colos d'Ali. Voilà, on voulait faire encore un petit duo toutes les deux, c'est elle qui m'avait proposé plusieurs dessins, on a choisi celui-ci. Et je remercie grandement Alicia parce que j'ai pris un plaisir
immense à le réaliser. Je me suis régalée. Alors celui-ci, c'est le Romantic Country tome 1. Voilà, alors ici, hop, donc j'ai travaillé, j'ai pas tellement sous-couché celui-ci. En revanche, je l'ai entre guillemets sous-couché au Derwent Drawing, que j'adore. Alors j'hésite depuis pas longtemps, mais alors que ce soit le travail de la neige, les pierres, les maisons, là je suis en train d'en réaliser un aussi dans un Karolina Kubikowska. Je me régale avec ces crayons. Les Derwent Drawing sont absolument géniaux. Et donc je trouve que pour sous-coucher, ils sont très gras et ensuite je viens les retravailler. Donc moi j'aime bien donner ces tons-là aux maisons avec, je me sers beaucoup de Holbein. Et ensuite, oui, je m'en suis servi beaucoup aussi des drawings pour faire les sapins. J'ai fait l'énorme lune avec, là, je me suis servi des néocolores en fait, que je suis venue aquareller. Pour les nuages et le dessus de la neige, en fait, j'ai tapoté de l'acrylique blanche avec, alors avec un vieux pinceau, mais un pinceau qui, vous voyez, le pinceau qui a mal vieilli, qui a les poils bien durs, bien rêches. Et en fait, pour venir tapoter, je ne sais pas si vous voyez, si vous arrivez à voir l'effet que ça fait, eh bien, je trouve ça assez super. Donc, en fait, ça, c'est un vieux pinceau que je garde pour faire justement ces effets neige parce que, hop là, mon trépied a bougé. Parce que je trouve ça bien pratique pour venir tapoter l'acrylique. J'ai fait aussi mes nuages avec. Voilà. Alors, pour la neige, donc j'ai mélangé plusieurs couleurs. J'aime bien mettre un petit peu de rose et de bleu clair. Voilà, je me suis régalée. J'ai mis un petit peu de Mod Podge. Est-ce que ça se voit? Alors, il y a une luminosité aujourd'hui qui est catastrophique. Non, alors là, j'arrive pas à vous capter la lumière pour vous montrer parce que pourtant du Mood Podge, il y en a. Bon, je sais pas si vous le voyez, c'est à peine perceptible et pourtant il y en a pas mal. Mais alors, il pleut, il fait très 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 mauvais et j'ai pas une jolie lumière. Bon, bref. Donc, un très très grand plaisir à mettre en couleur ce dessin d'Eri. Voilà, Eri, moi j'adore, hein. C'est une illustratrice qui me transporte. Et puis alors voilà, c'est un petit duo avec Alicia, on s'est montré notre avancée, on a fait deux choses totalement différentes. Et encore une fois, j'aime beaucoup les duos pour ça. On part d'un dessin et puis on fait des choses qui n'ont rien à voir. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir notamment sur le compte Instagram l'écolo d'Ali. Elle a fait une très très belle réalisation. Alors, on va poursuivre avec Eri. Ici, hop. Alors, celle-ci, j'ai un doute. Est-ce que je vous l'avais déjà montrée ou pas? Peut-être. Écoutez, ma fée aux fleurs dans Eri, le deuxième tome, que j'ai terminé aussi pendant le confinement. Alors, j'ai adoré la réaliser. On avait fait ce dessin-là en trio avec mes copines. J'enlève ce qu'il y a derrière parce que c'est vraiment pas joli du tout. Avec mes copines, mes amies, Emma et Tiffany. Pareil, des réalisations très différentes. Alors, je le trouve un petit peu terne et je me suis dit que peut-être j'allais l'agrémenter de Posca, ne serait-ce que de mettre des petits points d'acrylique de Posca, ça donnerait peut-être un petit peu plus de luminosité. Maintenant, j'hésite parce que, vous voyez, on a des tonalités quand même assez vintage que j'aime bien et je me dis que de donner trop d'éclat, ça va peut-être casser ce style un petit peu ancien qui va bien en fait à cet esprit féerique. Voilà, donc je ne sais pas encore, est-ce que je vais le retoucher un petit peu ou pas? Je ne sais pas. Donc là, on a beaucoup de Prismacolor, de luminance et j'avais fait le fond aux Albrecht Dürer. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce colo. Voilà.
Alors, nous allons continuer. Hop, il vient ici. Celui-ci, vous l'avez déjà vu également. Mon Fairy Tail d'Emily Ludoloberg. Alors, je vous le remontre parce que je l'ai terminé, celui-ci, il n'y a pas longtemps. J'ai adoré faire ce colo. Voilà. J'ai mis, c'est un encours qui a traîné 2 ans et demi. Et en fait, j'en reviens encore à ma sous-couche. C'est une réalisation que j'avais commencée à sec. Et alors, j'ai passé des couches et des couches et des couches et des couches de crayons. Mais je ne vais pas vous dire que j'ai passé une boîte de crayons, mais vraiment pour avoir un rendu. Et encore là, vous ne voyez pas vraiment ce que ça donne. Mais c'est un rendu très très éclatant. Et voyez, j'en voyais pas la fin parce que mon papier n'était pas préparé. Donc il y a certaines zones ensuite que j'ai réussi à sous-coucher qui n'étaient pas du tout faites encore. Et pour le coup, ça n'a rien à voir. Voilà, ça, par la suite, ça se travaillait beaucoup plus facilement. Je sais que je me répète avec ça, mais sincèrement, quand le papier s'y prête, n'hésitez pas. C'est tellement plus agréable à travailler. Vous sous-couchez soit l'aquarelle, soit au crayon aquarellable. Et ensuite, le travail vient se faire beaucoup plus aisément. Alors ici, donc, beaucoup de Posca et de luminance. Prismacolor pardon et luminance, du Posca aussi parce que bon, Posca c'est un petit peu ma passion pour les petits points, pas nécessairement pour détourer, hein. Je vous avais dit que je faisais beaucoup ça à la plume et à l'encre, mais voilà, je mets des petits points partout. Je trouve que ça donne un rendu très lumineux. J'avais caché les traits de la jeune fille parce que bon, son visage ne me plaisait pas trop initialement. Voilà, donc une réalisation que j'avais adoré faire. Alors, nous allons poursuivre avec Flora. Alors, dans notre Flora, j'avais fait cette page de garde. Alors, cette page de garde, en fait, je l'ai passée... j'avais fait un mélange d'aquarelle et de distress parce que bon, je fais aussi pas mal de scrapbooking. Donc, tout ce qui est encre, je suis encre pochoir. Vous voyez, j'ai pas mal de choses. J'avais fait donc des petits cercles comme ça, j'étais venue tamponner avec de l'encre blanche et vous voyez, donc je me suis servi de pochoir aussi pour faire pas mal de petits motifs. On aime ou on n'aime pas, voilà, personnellement j'aime bien ce rendu, j'aime bien habiller les pages de garde de mes livres. Voilà, donc il y avait celui-ci dans le Flora et ensuite j'avais fait, hop, celui-ci aussi, que je vous avais déjà présenté, je l'ai fait totalement pendant le confinement. Aux Albrecht Dürer, beaucoup. Il me semble que j'étais venue retravailler un petit peu au Supracolor de Caran d'Ache. Des crayons aquarellables que j'aime beaucoup, aquarellés comme à sec, qui ont un très beau rendu. Et j'avais pris un plaisir immense à faire cette mise en couleur. Donc vous voyez, on ne se refait pas, on est encore dans des tons de rose et de vert. Voilà, mais j'avais adoré faire cette réalisation. Et ensuite, pour faire le fond, en fait, j'avais fait à chaque fois, j'avais laissé un petit rond blanc au milieu et j'étais venue faire un dégradé avec différentes teintes de vert. Et puis simplement, j'ai passé mon pinceau et je n'ai fait qu'une couche en fait d'Albrecht Dürer. Voilà, et le rendu est assez satisfaisant. Alors, je vais vous montrer pour la suite. Hop, pardonnez-moi, je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre pour la suite. Ici, hop, un Clara Markova. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter? Ah, juste ici, quand je vous dis les Clara Markova, j'en fais pas beaucoup. En fait, c'était pour tester le papier. J'avais fait la phase du dessin, en fait, vous avez toujours une petite page où vous pouvez marquer, en fait, donner un titre ou mettre la date du dessin que vous avez réalisé en face. Et ici, en fait, j'avais, oui, je sais pas pourquoi, j'avais peur de me lancer dans une page entière. Du coup, j'avais fait cette petite réalisation-là. Alors, attendez, je suis désolée, je vous enlève tout le temps mes petits papiers que je mets pour protéger mes feuilles. Donc ici, j'avais fait simplement le gâteau et les champignons. Et là, j'avais fait un fond en fait à l'acrylique
l'acrylique doré irisé que j'avais passé au doigt simplement. Et puis j'avais mis des petites touches d'acrylique partout que j'avais estompées, des petites touches blanches. Je ne sais pas si vous voyez comme les petits points blancs que ça fait, comme des nuages. Je ne suis pas absolument satisfaite du résultat, mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, j'étais venue prendre, vous savez, ces petits pinceaux de nail art où il y a les petites boules. Donc j'avais trempé ça dans de l'acrylique doré et j'étais venue tamponner en fait pour faire tout un tas de petits points. Je suis pas absolument fan du fond, mais bon, là c'était des néocolores. J'aime bien en revanche le gâteau. Alors j'avais voulu voir un petit peu ce que donnait le rendu des gangouis. Donc en fait ici ça a été fait au gangouis. J'aime le résultat, c'est assez lumineux, mais alors je ne vous cache pas que pour avoir quelque chose de lumineux au gangouis, il faut passer des couches et des couches et des couches. On peut y arriver, mais un résultat que vous obtenez en 2 couches de Prismacolor, vous l'obtenez en 10 couches de gangouis. Voilà. Après, ils sont bien, il y a quand même de très jolies couleurs, mais bon, pour avoir quelque chose d'éclatant et du pigment, il faut quand même se lever un petit peu tôt. Il y a ici des tonalités assez sombres pour les champignons. Je voulais tester quelque chose de plus sombre que ce que je fais d'habitude parce que c'est vrai que je mets du blanc absolument partout. Et en fait, j'aime bien le résultat. Voilà, le marron ici, le violet, le pourpre pour les champignons. C'est un résultat que j'aime bien. Voilà. Ici... Non, ah, j'avais fait... Alors là, si vous voulez, je l'avais photocopié. J'en ai fait une petite carte de Noël cette année. Encore une fois, je ne sais pas si je vous insérerai la photo ou pas, mais vous pouvez voir cette petite réalisation sur mon compte Instagram. J'avais fait quelque chose de très coloré. En fait, j'avais totalement sous-couché et j'avais mis en fait carrément en base des tombeaux aquarella, mais ça donnait quelque chose de très intense. Voilà, donc je ne peux pas vous montrer ce que j'ai fait parce que c'est parti, ça a été offert. Et j'ai fait aussi d'autres réalisations de Clara Markova qui ont été des cartes de vœux que j'ai beaucoup aimé faire, notamment une petite fée dans I Believe in Fairies, voilà, qui était dans les tons de rouge et de violet et que je me suis régalée à faire. Alors, on continue avec dans mon Summer Night, en fait, hein, parce que là c'est l'édition originale d'Anna Carlson. Celui-ci, oui, bah, que je vous montre très vite fait, hein, parce que de toute façon, je vous en avais déjà parlé. C'est un colo très ancien que j'ai retravaillé. Parce que bah, aujourd'hui, voilà, c'est vrai que j'ai des techniques qui sont différentes. J'aime les choses très intenses. Donc, je vous avais parlé déjà de ce dessin-là pour l'utilisation des crayons Lumocolor de Staedtler, grâce auquel j'ai pu redonner beaucoup d'intensité à ce coloriage-là, donc qui a été fait notamment au Prismacolor, même le fond, et Lumocolor et Posca. Voilà, donc une réalisation que j'aime beaucoup désormais. Alors, toujours chez Anna Carlson, c'est pareil ici, vous l'avez déjà vu, mais je vous le remontre parce que je l'aime beaucoup. C'est ma réalisation un petit peu coup de cœur de cette année. C'est la même chose, un encours qui a traîné assez longtemps. Jusqu'à ce que j'ai le déclic du fond en voyant le tuto d'Alicia, l'écolo d'Ali, qui avait présenté un fond bokeh. Et en fait, le fond, donc je crois qu'Alicia était venue retravailler ses bulles au Prismacolor. Moi, je les ai faites aux Albrecht Dürer et j'ai voulu les laisser aquareller sans venir les retravailler parce que j'avais peur que ça noie trop mon terrarium et je trouvais en fait que l'effet aquarellé était joli sur ce type de fond là. Donc j'ai eu envie de laisser ça comme ça. Et je refais quelques petites bulles en tamponnant
à l'aide d'un pochoir de l'encre blanche. Donc voilà, moi j'ai pas utilisé de Néocolor, j'ai utilisé de l'encre blanche que je suis venue tamponner. Voilà, donc je vous avais dit, je m'étais aussi servi du tuto effet vert de Color Art qui a fait une vidéo explicative qui est très très bien. Voilà, donc celui-ci, j'ai adoré le réaliser, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, on poursuit avec Maria Troll, le Bloomster Mandala, celui-ci que vous avez déjà vu aussi. Je vous avais parlé de mes déboires avec ce colo-là, notamment pour le fond. J'avais vraiment eu peur de tout gâcher. Et puis, en fait, voilà, l'un dans l'autre, je l'aime bien. Je retravaillerai peut-être un petit peu ici l'effet neige parce que clairement, j'ai juste tapoté de l'acrylique et ben, c'est pas travaillé, hein, c'est un petit peu dommage. Donc, je vais peut-être apposer un petit peu de bleu pour donner des reliefs à la neige, hein, à l'instar de cette partie-là. Bon, écoutez, bleu et violet qui tire un petit peu sur le bordeaux. Voilà, moi je l'aime bien, il m'a fait un petit peu suer, je vous avais raconté l'histoire du fond, mais le résultat final est agréable à l'œil. Voilà, là encore une fois, c'est pas tout à fait fidèle à la caméra, mais c'est agréable à regarder. Donc j'avais fait de l'embossage à chaud pour les flocons, et puis en fait que les flocons, je vous avais raconté ça, c'était pas joli, donc j'ai mis du Posca absolument partout. Et oui, le résultat final me convient. Alors, on va arriver à la fin avec... Alors ici, j'ai publié ça très récemment. J'adresse à nouveau un grand merci à Barbara Color qui nous fait des vidéos. Voilà, j'aime beaucoup la suivre, Barbara. Et c'est vrai qu'elle présente beaucoup de choses sur Johanna Basford. Alors, Johanna Basford, moi, c'est... Alors, j'ai beaucoup d'illustratrices que j'aime beaucoup, mais bon, c'est vrai que Johanna Basford, elle est là depuis mes débuts. J'ai absolument tout de Johanna Basford, notamment, je vous l'avais déjà dit, plein de calendriers journaliers où ben, vous avez les 365 jours, donc avec des petites illustrations. J'aurais pu vous les montrer, mais là, je ne les ai pas sous la main. Et je n'ai jamais acheté d'agenda à colorier. Et en fait, Barbara nous a présenté ça. J'ai pris donc l'édition française. C'est vrai que à choisir, j'aurais peut-être dû prendre l'édition anglaise parce qu'elle est à spirale et que c'est plus pratique pour colorier dedans. Mais j'en suis très contente en fait. Voilà, il est très joli. Je vais m'en servir pour le travail parce qu'en fait, mes semaines se ressemblent. Voilà, j'ai les mêmes patients toutes les semaines puisque c'est un suivi. Donc, je pense que c'est lui qui va m'accompagner cette année. Alors, je vous parle de cette mise en couleur-là parce que, hormis le fond ici, vous voyez qu'on a un fond irisé qui a été fait au pastel irisé, pastel à l'huile sennelier, que j'aime beaucoup. Voilà, qui sont des pastels. Alors, vous pouvez les trouver à l'unité, c'est très bien. Moi, j'ai le coffret de 6 et de 12 pour les iriser. Donc oui, des pastels qui sont assez onéreux, mais de très belle qualité. Donc simplement, j'applique et puis je viens les estomper au doigt comme ça, tout simplement. Donc hormis ces pastels à l'huile de sennelier, le reste est vraiment fait avec du matériel très accessible. Giotto Silnovo et les crayons d'action. Voilà. Donc je vais vous dire la même chose que tout à l'heure en fait. J'ai fait... alors, quoi vous dire? Oui, il est certain que pour obtenir un joli résultat, une pigmentation assez importante, il faut passer plusieurs couches. Hein. Quand on travaille au Prismacolor, au Luminance, au Derwent, au Lightfast, pardon, on a ce résultat-là très vite. Lorsqu'on utilise des crayons un petit peu plus... moyenne gamme, il faut passer plusieurs couches pour avoir quelque chose, les pigments qui se révèlent. Mais là, vous voyez, on a quelque chose, je trouve, d'assez satisfaisant avec des crayons, oui, moyenne gamme. Voilà.
Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. J'ai fait ensuite une petite pluie ici avec des pointillés, donc Posca, des petits feutres argentés. Et le fond, alors pour le fond ici, j'ai passé, je les ai pas sous la main non plus, vous savez ces aquarelles, alors ils disent que c'est de l'aquarelle liquide, moi il me semble plutôt que c'est de l'encre de chez Action, vous avez des petits flacons, donc j'ai les tons bleus et les tons roses, donc j'ai dilué ça avec de l'eau, j'ai passé mon aquarelle au fond, et ensuite j'ai retravaillé pour donner un petit peu d'intensité avec les crayons de chez Action, voilà, tout simplement. Alors, ensuite, je vais vous montrer, hop, celui-ci, je ne voulais pas montrer encore dans ma boîte à bijoux d'Anna Karlsson. J'ai refait la page de garde. Alors, la page de garde, en fait, je l'ai faite il y a très longtemps, il y a bien 2 ans et demi. Et elle était d'un fade absolument horrible. Donc, je vous ferai aussi peut-être un tuto sur les paillettes. Ça, ce sont des paillettes maison. Voilà. Et vous voyez que, oulala, ça brille. En même temps, donc j'avais envie. Voilà, j'avais envie que ça brille beaucoup. Et je me suis dit, bon, ben on est quand même dans la boîte à bijoux d'Anna Karlsson. Donc, hop, on va quand même mettre beaucoup de paillettes. Donc, je vous ferai, je pense, un petit tuto sur les paillettes maison. Et je vous mettrai la photo avant-après. Oui, il était très fade en fait, ce colo, il me plaisait pas. Donc, j'ai retravaillé un petit peu le lion et j'ai mis énormément de paillettes. Et en fait, ça me plaît beaucoup. Voilà. On va terminer avec une petite nouveauté que je n'ai pas encore publiée. Hop, une photocopie de mon Kanoko Egusa. Alors, je suis vraiment désolée, c'est dommage, je n'ai plus de lumière. Il est, je sais pas, il est 15 h, il n'y a plus du tout de soleil. Alors ici, nous sommes dans le dernier Kanoko Egusa, Cute, non, Animal Symphony. Enfin bref, vous voyez, je ne sais plus. C'est le dernier Kanoko Egusa. Je vous l'avais présenté, mais vite fait, c'était un en cours parce que je vous avais dit que j'avais fait mes fleurs au Lumocolor. Voilà, donc par exemple les fleurs ici rouges, il y a du Lumocolor blanc et du rouge à l'intérieur. Cette mise en couleur, elle est faite en trio avec mes copines Tiffany, Popitif et Alicia l'écolo d'Ali. Un bonheur, cette réalisation-là, j'ai adoré la faire. Alors, elle a été entièrement sous-couchée à l'aquarelle. Ici, après l'aquarelle, j'ai tout sous-couché au Derwent Drawing. Je voulais un aspect velouté pour cette couverture-là. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Alors, à l'œil, en vrai, en fait, on dirait vraiment que c'est du velours, en fait. Donc, on a un aspect très velouté. Donc, ici, il y a aquarelle plus Derwent Drawing plus un petit peu de Prismacolor. Et ici, pour faire ressortir le blanc, le Lumocolor. Alors, j'ai été très nulle en fait pour mes baies parce que j'ai fait toutes les baies de la même couleur. Alors que nous avions en fait des cassis et des groseilles. Eh bien non, moi je n'ai pas différencié. J'ai fait absolument tout dans les mêmes teintes. Voilà, et je m'en suis aperçue après. Bon, mais tant pis, hein, voilà. Ici, donc, j'ai fait quelques petites framboises, bon, qui ne ressortent pas énormément. Mais d'un autre côté, je voulais quand même quelque chose d'un petit peu uni. Alicia, à l'heure où je tourne la vidéo, n'a pas non plus publié sa mise en couleur. Tiffany ne l'a pas terminée. Et bon, alors Alicia a fait quelque chose, mais de tellement joli. Voilà, alors des teintes différentes, mais j'aime énormément ce qu'elle a fait. Donc, vous voyez, c'est très différent. Je pense que vous verrez ça sur Instagram si ça vous intéresse. Voilà, on est parti dans des réalisations totalement différentes. Et une fois que j'avais fini donc mon petit panier avec... à la base, je pensais que c'était marmotte. Non, ça ressemble plutôt à des écureuils. Je ne savais pas comment faire mon fond. J'avais pas envie de noyer ce joli panier en osier dans un tas d'informations. Et là, c'est pareil. J'ai pensé
à Alicia qui avait fait un tuto. Donc moi je l'ai fait beaucoup plus épuré. Elle avait fait un tuto au crayon de couleur. Alors est-ce qu'elle l'avait intitulé fond original au crayon de couleur? Quelque chose comme ça. Ou simplement vous venez faire des traits. Donc sur le principe de l'arracher. Et voilà, donc moi j'ai fait quelque chose d'assez épuré avec du blanc et Alicia utilise les luminances, moi j'ai utilisé les Prismacolor. Et vraiment, parce que j'aime trop ça, je suis venue apporter des petites touches de Posca. J'ai fait vraiment quelques petites fleurs, voilà, pour donner une petite touche de douceur. Et j'ai pris un immense plaisir à réaliser cette mise en couleur. Donc celle-ci, non, c'est pas la toute dernière que j'ai faite. La toute dernière, ça a été le rattrapage de mon lion dans la boîte à bijoux. Et voilà, donc là, j'ai plein d'autres en cours. J'espère terminer tous les en cours que j'ai. Et puis, continuer à prendre autant de plaisir à faire tout ça parce qu'alors, c'est un bonheur immense. Puis alors, encore une fois, maintenant que je le partage avec vous, c'est un plaisir décuplé. Alors, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses dans la tête, j'ai envie de vous partager plein de choses. Je n'invente rien, mais je vous montrerai des petites techniques, des petites choses que j'emploie. Voilà, je pense qu'on va se retrouver assez vite si le temps me le permet. D'ici là, je vous embrasse. Je vous souhaite de bien profiter de la fin de vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis comme toujours, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt!